Ça fait tout drôle, ça fait déjà beaucoup d'années, on va pas les compter. Beaucoup de changements en tout cas visuellement, déjà le lycée a beaucoup changé. Et puis surtout de voir les anciens, on va se remémorer de très très bons souvenirs. J'ai été maître d'internat ici de 80, enfin alors jusqu'en 98 et de 94 à peu près je crois, 94-98. Vous êtes en forme, ça va? C'est très heureuse d'être là. Vous arrivez de où là? Alors moi j'arrive de Quierzy dans l'Aisne. Bon. 97-98. Ah, quelle formidable époque. On était là en 97, 98. C'est le premier retour depuis que je suis parti d'ici, oui. Bon moment. On est très très content que tu sois là. Moi c'est pareil, sinon j'aurais pas fait le trajet pour revenir. Voilà. De la région parisienne du 94. Je suis un ancien interne de 86 à 90. Donc j'étais en BEP micromécanique et en bac pro MSMA. Bac en 2002, quelque chose comme ça. Donc je suis rentré ici en 98 ou 99. Qu'est-ce qui t'amène ce soir? Revoir les anciennes personnes. Voilà. Quelle année vous étiez là? 92, 94. 92 à 97. J'ai fait un long stage. Et dans quelle section c'était? Alors j'étais en STL. Alors mes souvenirs ici sont très lointains parce que je suis passé dans ce lycée en 1968, 69, 70, donc maintenant près de 40 ans. Je suis arrivée en 68. La rentrée 68-69, en seconde, jusqu'en 71 où j'ai passé mon bac. Une vie, bon, je ne sais pas si ça se passe encore maintenant comme ça, mais c'était extra. Les années lycée, on dit souvent qu'elles sont les meilleurs souvenirs d'une vie. Le lycée Mireille Grenet a vu passer des générations d'élèves dans ses murs. Ce samedi 17 mai 2008 était l'occasion d'organiser les premières retrouvailles des anciens internes du lycée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le rendez-vous a été réussi. 170 anciens ont répondu présents. Gilbert Dereau, responsable de l'internat depuis 1982, a organisé ces retrouvailles d'une main de maître. Voici le compte-rendu de cet événement où émotions et souvenirs ont empli cette soirée. Pour l'instant, les contacts se font sympathiquement. Il n'y a pas de... les gens arrivent, on essaie de les reconnaître. Certains, c'est les noms, quoi. On a du mal. Certains, c'est évident. D'autres, ça l'est un peu moins, quoi. Puis il y en a qui ont changé, quoi. Il y en a certains que tu n'as pas reconnus? Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on se souvient de certains et pas d'autres? Ah. Oh, il y a des physiques, il y a des personnalités. Ça va? Toujours avec ton autre pape, mon ami? Bonjour. Ça va? Le box est complet. Tout à fait. Le Gilbert. Ah oui, Eric Pré. Oh bah, il a plus de cheveux, alors, pas cher. T'es content de revenir? Merci. Claude Beauvisage, CPE lui aussi, était chargé d'accueillir les anciens internes à l'entrée du lycée. Il se souvient. Je suis là depuis la rentrée 1987, hein, c'est quand même pas d'hier. Et voilà, je venais à l'époque du collège de Resson-sur-Mar. Et donc voilà, j'ai fait mon nid à Mireille Grenet. C'était ensuite un autre moment d'émotion. Gilbert avait la lourde tâche de faire visiter les locaux de l'internat où dormirent tous ses anciens élèves. Les souvenirs surgirent à la vue de ces locaux, en particulier ceux de Manuel et Michael qui ont laissé des traces impérissables à l'internat. Donc moi j'ai connu Gilbert en 82 quand il est arrivé, et je l'ai surtout connu en tant que responsable des internes, moi étant interne cette année-là. Et Gilbert, on a beaucoup travaillé avec lui pour mettre en place le foyer. Parce qu'à l'origine, en 80, il n'y avait pas de foyer. Donc les élèves étaient un petit peu amenés à eux-mêmes, quoi. Donc ils ne savaient pas trop quoi faire le soir. Et avec Gilbert, on a créé le foyer. Et alors celui-là, donc tous les soirs, en fait, il repérait si j'étais pétard ou pas, si j'étais un peu sur mes gardes. Et il avait des potes qui, à ce moment-là, comme on était au 25e à l'armée, il allait après en boîte avec eux. Et je l'ai jamais su. On va mettre une prise trafiquée pour que ça fasse sauter les plombs. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui a demandé à faire remettre l'électricité et la prise était déjà branchée. Mais ça aurait dû juste faire sauter les plombs même de l'étage seulement. Et en fait, ça a fait sauter carrément toute la rue, quoi. Et donc il y a EDF qui est venu intervenir juste devant la piscine qui est à l'extérieur là, pour réparer, parce que ça a tout éclaté, quoi. Frisouille,
Oh, t'es beau, toi. Ça va et toi? Bah ouais. En forme? Bah ouais. Ah, t'as perdu, je suis une garde. Ah ouais, non, mais ça va repousser, ça va repousser. Ouais, tu crois, ça te va bien, toi? Ah bah, coupe, j'y aille toujours. Hein. C'était le top. Hein. C'était ici. Ah, c'était ici. C'était le must. Bah, nous, c'était en 93, hein, donc voilà. Donc, Christelle était là, moi j'étais là-bas, et puis voilà. C'était, c'est nos plus belles années. Hein. Faut dire qu'on a quand même pas mal ici. Hein. Maintenant, avec le recul, on peut le dire. Hein. Mais c'était bien. Sinon, on serait pas revenu, je pense. Ouais. Il y a tellement eu de souvenirs que je pense que. C'est nos plus belles années en fait. Ici, Miragronnet, c'est. Nous, quand on nous a dit qu'il y avait une porte ouverte, nous, ça y est. Hein, je pense qu'on était les premières inscrites. Puis Gilbert, super. Les internes présents ont connu pour certains la fameuse année 1968. Ils racontent ce qu'ils ont vécu. Ça a été l'autodiscipline, ça a été 3 années superbes au premier étage du dortoir, avec la mise en place pour expérience des bureaux à côté des lits dans les dortoirs, donc abandon des études. Les souvenirs, une classe très soudée, toujours prête à avoir des idées lumineuses. Je faisais des frisettes à mes copines. On se maquillait pour aller en cours. Oui. Ça prenait beaucoup de temps, donc on était toujours levés à l'heure. Et non, c'était une vie... Bon, je ne sais pas si ça se passe encore maintenant comme ça, mais c'était extra. Ce fut ensuite le moment de la photo où les 170 convives se sont prêtés à l'exercice avec plaisir pour la postérité. L'apéritif et le repas se déroulèrent dans le fameux réfectoire où ces internes ont passé tellement de temps. C'est un petit punch à la mangue et à l'ananas, avec de la vanille, de la cannelle et de la menthe fraîche. Pour l'occasion, le repas était exceptionnel puisque Gilbert avait mis les petits plats dans les grands en faisant appel à un grand traiteur de Pierrefonds. Mais quand on fait la fête, on fait quand même un peu des efforts, hein, c'est normal. On a ensuite les desserts qui devraient être, j'espère, aussi sympas. Après, il y a un café, puis après, on ira en coucher quelques-uns. Pas beaucoup, ils sont une douzaine, hein, à rester dormir au dortoir. Ceux qui viennent de très loin, puis qui n'ont pas forcément des points de chute. Et puis après, on espère qu'ils rentreront chez eux pas trop pompettes. Mais je pense pas, hein, j'ai pas vu de viande soule encore. Tout le monde s'amuse bien, on est en bonne compagnie. Très bien. Pour l'instant, très bonne, les retrouvailles. La soirée fait que commencer. Hein. Ah bon? Et puis voilà, attends, il est quelle heure là? Il est 9h. Oui, coucou, voilà. Et puis ça y est, c'est fait. Beaucoup de nostalgie, des gens qu'on n'a pas vus depuis très très longtemps. Moi, je suis arrivé là en 92, donc il y a des gens qui étaient en internat avant moi. Ceux-là, je ne connais pas. Mais après, quand je regarde la salle, j'ai quelques souvenirs quand même. Je vois une demoiselle qui n'est plus une demoiselle, qui est une mère de famille, qui a bien vomi un soir d'internat après une cuite mémorable. Dans la même salle, je vois aussi une toute petite fille dont les parents se sont rencontrés le premier jour de leur seconde, un soir de rentrée. Tout ça s'est concrétisé bien des années plus tard par une adorable petite gamine. Donc c'est un peu une petite famille qui est là. Moi j'avais envie de revenir ici parce que tout est parti de là, quoi, entre autres dans ma vie. Et puis revoir Gilbert, revoir l'internat, revoir un peu les modifications, enfin tout ce qui a été fait par rapport à tout ce qu'on a vu à l'époque. Et tout bon, ça fait du bien de revenir, revoir un peu, ressasser les vieux souvenirs. La soirée se termina tard, très tard, au son de la musique et surtout des souvenirs à partager pour cette communauté d'anciens élèves. Et il est à parier que ce genre de soirée se répétera à l'avenir. En tout cas, le mot de la fin revient au chef d'orchestre de cette soirée, Gilbert Deroux. Non mais ça reste bon enfant, hein. Dans l'ensemble c'est pas mal. Hein.